vous avez développé, débogué et testé votre application qui est impeccable. Mais en attendant, vous êtes le seul à l'utiliser sur un émulateur ou bien sur votre téléphone. C'est pourquoi nous allons parler d'une étape indispensable, celle pour laquelle vous avez tant travaillé. Nous allons voir comment publier votre application. Mais avant tout, voici quelques recommandations. Avant que vous puissiez distribuer votre application, on va vous apprendre comment la préparer en vue de la distribuer. Il faut avoir votre application sous la forme d'un APK. En effet, un APK est un format de fichier qui permet de distribuer et d'installer des applications Android. C'est une archive qui contient tous les fichiers nécessaires organisés d'une certaine manière. Bien sûr, les fichiers APK peuvent être publiés dans les stores qui supportent les systèmes d'exploitation Android, comme Google Play, Alexa App Store, Mobile Opera Store, Samsung Apps, etc. Et pour les applications iOS, qui fonctionnent généralement sur iPhone et iPad, par exemple, ils doivent être publiés dans le App Store de Apple. Avant toute chose, avez-vous bien testé à fond votre application et sur tous les types de supports? L'idéal serait bien entendu de pouvoir tester une grande variété de périphériques réels, mais je doute que tout le monde ait les moyens de posséder autant de terminaux. Une solution alternative plus raisonnable est d'utiliser l'AVD, puisqu'il permet d'émuler de nombreux matériels différents. Alors n'hésitez pas à en abuser pour être certain que tout fonctionne correctement. Le plus important étant surtout de supporter le plus d'écrans possible. Ensuite, il faut faire attention au package Bundle ID, dans lequel vous allez publier votre application. Il jouera un rôle d'identifiant pour votre application à chaque fois que vous la soumettrez. Il doit donc être unique et ne pas changer entre deux soumissions. Si vous mettez à jour votre application, ça sera toujours dans le même package. Une technique efficace consiste à nommer le package comme est nommé votre site web, mais à l'envers. Par exemple, les applications Google Play sont dans le package comme .google.appname. Pour le Alexa App Store est comme .alexaapps.appname, où appname est le nom de votre application mobile. Aussi, supprimez toutes les sorties vers le logcat ou la console de votre application, toutes les instructions de genre log.d ou log.i, par exemple, ou au moins essayez de les minimiser. N'oubliez pas non plus de désactiver le débogage de votre application. Ainsi, si vous avez inséré l'attribut Android Debugable dans votre manifeste, n'oubliez pas de l'enlever, puisqu'il vaut false par défaut, ou d'insérer la valeur false à la place de true. Il se peut que vous ayez créé des fichiers qui ne sont pas nécessaires pour la version finale, qui ne feront qu'alourdir votre application, voire la rendre instable. Le numéro de version est une information capitale, autant que pour vous que pour l'utilisateur. Pour ce dernier, il permet de lui faire savoir que votre application a été mise à jour et le rassure quant à l'intérêt d'un achat qu'il a effectué si l'application est régulièrement mise à jour. Pour vous, il vous permet de tracer le progrès de votre application, de vous placer des jalons et ainsi de mieux organiser le développement de votre projet. Vous vous rappelez les attributs Android Version Name et Android Version Code? Le premier permet de donner une valeur sous forme de la chaîne de caractères à la version de votre application. Par exemple, 1.0 alpha ou bien 2.8.1b. Cet attribut sera celui qui est montré à l'utilisateur, à l'opposé de Android Version Code, qui ne sera pas montré à l'utilisateur et qui ne peut contenir que des numéros entiers. Ainsi, si votre ancien Android Version Code était 1, il vous suffira d'insérer un nombre supérieur à 1 pour que le marché d'application sache qu'il s'agit d'une version plus récente. Le manifeste est susceptible de contenir des déchets que vous avez oublié de nettoyer. Vérifiez tout d'abord que les permissions que vous demandez ne sont pas trop abusives, car c'est une source de suspicion de la part des utilisateurs. Indiquez aussi une version cohérente de Android Min SDK Version, de façon à cibler le plus utilisateur possible et à ne pas rendre votre application disponible à des utilisateurs qui ne pourraient pas l'utiliser. En effet, n'oubliez pas que c'est cette valeur qui détermine à qui sera proposée l'application. Si vous utilisez des serveurs de test, vérifiez bien que vous changez les URL pour faire appel aux serveurs de production. Sinon, vos utilisateurs risquent d'avoir de grosses surprises et pas de bonnes. De plus, vérifiez que vos serveurs sont configurés pour une entrée en production et qu'ils sont sécurisés. Le succès de votre application pourrait dépendre aussi de certains détails particuliers. Votre icône est-elle esthétique? Est-elle définie pour toutes les résolutions d'écran, histoire qu'elle ne résume pas à une bouillie de pixels?
Il s'agit quand même du premier contact de l'utilisateur avec votre application. C'est avec l'icône qu'il va la retrouver dans la liste des applications sur le marché d'applications comme Google Play ou bien Alexa Apps Store. Comme il est possible d'avoir une icône par activité, vous pouvez aussi envisager d'exploiter cette fonctionnalité pour vous aider à vos utilisateurs à se repérer plus facilement dans votre application. Aussi, si vous voulez vous protéger ou protéger vos projets, vous pouvez définir une licence de logiciel. Cette licence va définir comment peut être utilisée et redistribuer votre application. Et merci.